que notre Dieu est puissant et vivant. Donc, faisons-lui confiance. Donc, bienvenue encore pour la leçon de l'école du sabbat. Nous voyons ce trimestre sur la Genèse et aujourd'hui, nous voyons l'histoire de Joseph. Donc, avec notre intervenant du jour qui est frère Tito. Donc, avant de commencer, je vous invite donc à prier afin de réclamer l'Esprit Saint. Et nous allons laisser la place à frère Tito pour la leçon de cette semaine. Donc, je vous invite à vous incliner et nous allons commencer. Prions. Tendre Père de trois fois saint, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Merci car tu nous as donné ce souffle de vie, ce don merveilleux qui est la personne de ton Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Permets-nous de comprendre ta parole, donne-nous du discernement. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés. Donc, bénis chacun de tes enfants qui écoute et qui a besoin de te connaître et d'avoir cette intimité avec toi. Que toute gloire te revienne de nos vies. Nous t'avons prié par le nom de ton Fils Jésus et nous te demandons d'assister ton enfant, frère Tito, afin qu'il puisse parler de ta part et que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche te soient agréables. Béni sois-tu et que toute gloire te revienne encore dans nos vies. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, bienvenue à tous et nous laissons la place à frère Tito. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup. Je suis toujours content d'être ici. Ça me plaît énormément. En fait, c'est beau aller dans un endroit et trouver des frères et des sœurs. Amen. Amen. Moi, je participe à plusieurs groupes et puis j'ai la bénédiction de m'identifier avec ces gens. Donc, je les appelle des frères. Bon, au Pérou, au Chili, en Amérique du Sud, tous les pays, en France, avec vous, Côte d'Ivoire. C'est merveilleux de savoir où on se trouve. On a toujours des frères et des sœurs pour se saluer, pour partager la parole. Et ça, sincèrement, ça fait chaud au cœur. Je suis émerveillé comme Dieu, dans sa miséricorde, fait de nous une grande famille. Et ça, c'est magnifique. Donc, l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est merveilleux. En fait, il n'a rien expliqué. L'histoire de Joseph, elle parle pour elle-même. Mais étant donné que nous la connaissons déjà par cœur, on va réfléchir et on va analyser certains passages qui vont nous apprendre des choses. D'accord? Donc, je vous invite, vous savez que la dernière fois, on a lu ensemble. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire le chapitre, parce qu'on va lire le chapitre 37, pas tout le chapitre, mais on va prendre certains passages et on va réfléchir sur les versets qui vont beaucoup nous apprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, avant d'aborder le livre de la Genèse, je vous invite déjà, pour commencer, pour comprendre l'histoire de Joseph, il faut comprendre un chapitre, un livre. C'est le livre des psaumes, le psaume. On va le lire dans le chapitre 66. Magnifique. Nous allons lire le chapitre 66 du livre de Psaumes et après on va lire l'histoire de Joseph. Et vous allez comprendre. D'accord? Chapitre 66. Qui parmi vous a la gentillesse de lire avec nous en haute voix? Alors, je veux bien, s'il n'y a pas de frères et sœurs qui veulent lire. D'accord? S'il y a quelqu'un qui veut participer, qui veut aider avec la lecture. Psaume 66. Le tout? Jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset, on va essayer de faire par morceau, de verset 1 jusqu'au verset 5. D'accord. Après le verset. Je vais commencer. Oui, ok, Marie-France. Les autres, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, je garde. Oui. Après le verset 7 jusqu'au verset 13, quelqu'un d'autre. Et depuis le verset 13. Ok, c'est parfait. Je vais faire place à sœur Sylvie alors. Ah, mais Sylvie. Merci Marie-France. Sylvie, ok Sylvie. Allez, nous commençons.
Mais c'est Marie, c'est Marie, Marie-France? Oui, c'est oui, Marie-France qui commence. c'est D'accord, je Marie-France qui... commence de 1 à 5. D'accord, on y va. Exactement. Voilà. Psaume 66, des versets 1 à 5. Hmm. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Amen. Amen. D'accord. Jusque-là, De, voilà. 3 Après, de secondes. cette, Oui, 3 oui, secondes, Sylvie. pardon. Jusque-là, de verset 1 jusqu'à 5, nous regardons ici que c'est lui qui écrit le psaume, c'est lui qui va chanter. Il va parler de la gloire de l'Éternel et des œuvres qu'il va faire avec ses enfants. Non? Regardez, redoutable quand il s'agit sur les fils des hommes. D'accord? En premier Oui. point, le psaume ici, il va parler de ce que Dieu fait avec ses enfants, avec tout son ouvrage. Parce qu'il va dire, tout qui est redoutable, c'est toi, ô Dieu. Hein? Regardez bien. Hein? Après, verset 6. Allez, Sylvie. Alors, il changea la mer en une terre sèche. Mhm, On traversa le fleuve à pied. mhm, Alors nous nous réjouîmes en lui. mhm. Il domine éternellement par sa puissance. Ses Amen. yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Merci. Peuple, Voilà. bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Écoutez bien. Car, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. OK. Je continue? Oui, oui, c'est juste la fin du verset 13. Il dit, j'accomplirai mes vœux envers toi. Ah, d'accord. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, j'accomplirai mes vœux envers toi. Ouais. Regardez bien. Qu'est-ce qui a dit le texte? Le texte a dit, hein, d'abord, les premiers versets, ils disent, tes œuvres sont redoutables. C'est toi qui as tout fait. Non? C'est magnifique ce que tu fais avec tes enfants. Hein? Après, il commence à décrire un petit peu la puissance et le pouvoir de Dieu sur la terre. Hein? Et après, il dit quelque chose d'extraordinaire. T'as permis que les hommes marchent sur nos têtes. Et tu nous as fait traverser, tu nous as fait marcher par le feu. Et il dit, tu nous as mis dans le filet. Vous vous rendez compte? Il parle de la puissance de Dieu. Il parle de tout son ouvrage. Et après, il va dire, hein, dans le verset 10, il commence, hein, car tout nous a éprouvés. Tout nous a fait passer au creuset. Hein? Il dit, c'est comme l'argent. Après, qu'est-ce qu'il dit à partir de 7? Tout nous a menés dans le filet. Qu'est-ce qu'on fait dans le filet? On est coincé dans un filet. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? T'as mis sur nos rangs. Dans la version espagnole, il dit, c'est t'as mis sur nos épaules. Hein? Un lourd fardeau. Quoi d'autre? T'as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Et qu'ils disent à la fin, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Hein? C'est magnifique. Magnifique. Parce que, mes frères, il faut comprendre une chose. Parfois, on se demande pourquoi on souffre, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi je n'ai pas d'argent, pourquoi je n'ai pas de copains, pourquoi je n'ai pas de copines, il y a toujours le pourquoi, non? Pourquoi je n'ai pas de travail, pourquoi j'ai des problèmes à mes études, pourquoi j'ai ci, pourquoi il y a toujours un problème. Mais là, ils te disent, moi, je permets ce genre de choses. Pourquoi? Pour qu'à la fin, tout va sortir en abondance. Amen. C'est magnifique. Et c'est exactement
ce qui va se passer avec Joseph. Joseph ne le sait pas. Mais son caractère, la descendance, la postérité d'Abraham, il est en péril à ce moment-là. De cette famille, il y a un danger, il y a un énorme danger. Et quel est ce danger? C'est que cette famille commence à être corrompue, commence à vivre dans le monde. D'accord? Mais c'est la famille de la promesse, la postérité doit sortir de cette famille. Alors, Dieu doit agir dans ses enfants. Et comment il va agir envers Joseph? Comment il va agir envers ses enfants? Avec des difficultés. Et ça, c'est magnifique. Parce que Dieu édifie le caractère de chacun de nous avec des difficultés. Et ça, c'est extraordinaire. Comme le Dieu tout-puissant, comme le créateur de l'infini, du ciel, de la terre, de tous les mondes, il va regarder, il va s'humilier. Le livre de Psaumes aussi dit, c'est qu'il va s'humilier en nous regardant. Et il va nous accompagner pendant notre vie. Amen. D'accord? En sachant cela, d'accord? Parce qu'après, dans le verset 13, regardez bien dans le verset 13, c'est marqué « Je vais accomplir mes vœux envers toi ». Pourquoi? Oui. Parce que lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est par terre, le seul endroit où on puisse regarder après, c'est de tourner la tête vers le ciel pour s'élever. D'accord? Et à ces moments-là, Dieu met dans notre cœur la capacité, l'influence du Saint-Esprit. Il fait de nous des gens qui vont essayer de s'approcher de lui. Hein? Et je vous invite à finir de lire le psaume chez vous. Vous allez regarder que c'est magnifique parce que il va dire, tu as entendu mes prières parce que j'étais sincère, parce que j'étais honnête envers toi, j'étais transparent. Il n'y a eu pas eu d'iniquité dans mon cœur. Et c'est pour ça que tu as exaucé mes prières. Quand Joseph était vendu, il est parti en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de suivre l'Éternel de son père, le Dieu de son père, mais qu'il ne le connaissait pas avant. Mais c'était une famille chrétienne. Joseph avait la connaissance de Dieu. Il faisait des holocaustes avec son père. Il faisait des sacrifices avec son père. Mais pourquoi dans le schéma en Égypte, pourquoi là, à ce moment-là, il fait, comment ça s'appelle, il fait un engagement, il fait des vœux envers son père. Avant, on ne le connaissait pas. Pourquoi l'engagement ne s'est fait avant? Hein? Petite question. Donc, on va regarder maintenant, en regardant le livre des Psaumes, là, on va regarder maintenant le chapitre 37 du livre de la Genèse. Et vous allez trouver que c'est magnifique. Déjà, en entrée, déjà dans le premier verset, il y a un énorme message. Bien, chapitre 37, verset 1. Il disait, Jacob demeure dans le pays des Canaan, où il avait séjourné son père. D'accord? Canaan. Qu'est-ce que signifie Canaan? Là, Jacob, il va habiter là où Dieu a promis qu'Abraham y serait. Là, on est à Canaan. Qu'est-ce que signifie être à Canaan? Qu'est-ce que signifie habiter en Canaan? C'était la terre promise peut-être pour eux. Parfait, c'était la terre promise. Quoi d'autre? Qu'est-ce que signifie Canaan? La terre promise, magnifique. Voilà. C'est l'abondance aussi, parce que je crois qu'on dit la Canaan où coule le lait et le miel. Le miel, oui. Parfait, c'était l'abondance. Mais regardez bien, hein? Quelle est la différence entre Canaan et Babylone? Et Canaan et l'Égypte. Géographiquement parlant, quelle est la différence? Je vais regarder ma carte. Canaan, c'est une plaine. Elle était abondante, elle était fertile. Pourquoi il était fertile? Babylone, c'est la confusion.
Elle était fertile parce qu'il y avait le Seigneur qui leur avait promis la terre promise. Exactement. Mais moi, je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner quelques informations de plus. D'accord? Égypte, géographiquement parlant, il était arrosé par le Nil. Mhm. Hein? Il était arrosé. Il avait des terres fertiles par le Nil. Donc, on n'avait pas besoin de Dieu parce que tout poussait normalement. C'était naturel que les choses poussent. D'accord? L'agriculture était fertile. Pourquoi? Parce qu'il était arrosé pour le fleuve le plus grand de ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, le Nil. D'accord? La Mésopotamie, Babylone. D'accord? Le nom Mésopotamie est divisé en deux. D'accord? Il dérive des deux mots, que c'est Méso, que ça veut dire entre, et Potamus, que ça veut dire fleuve. D'accord? Ça veut dire entre deux fleuves. D'accord? La Babylone est arrosée par deux fleuves, l'Euphrate et le Tigris. D'accord? Donc, il y avait beaucoup de terrains qui étaient fertiles à cause des fleuves. Hein? OK. Mais Canaan, non. Canaan, il n'y avait pas de fleuves, pas de rivières. Il n'y avait pas même pas, il n'y avait pas ça. Mais il y avait Dieu. Exactement. Dans les livres, je vous invite à lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 12, vous allez trouver que Canaan avait la particularité, la bénédiction d'être arrosé par les pluies. Hein? Était arrosé, c'est ça la bénédiction, dépendait la fertilité de la terre. En fait, Canaan était fertile, il avait du lait, du miel, il avait tout. Pourquoi? Parce que dépendait entièrement de la volonté, de la miséricorde de Dieu. D'accord? Voilà Deutéronome combien? Deutéronome combien? Deutéronome chapitre 11, versets 11 et 12. Bon, je vous invite à lire, on va le lire. Deutéronome chapitre 11, verset 11 et verset 12. Allez, Marceline. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Waouh! Merveilleux. C'est ça la différence entre Babylone et Canaan. Babylone n'a pas besoin de Dieu parce que tout poussait normalement. Bon, les fleuves. Donc, mais la terre de Canaan, déjà, dépendait complètement des pluies. Bénédiction. De la bénédiction de Dieu. Première différence. Déjà, donc, on entrait dans le chapitre 37. Moïse veut dire que Jacob est dans un endroit où il dépend de Dieu, complètement. Oui. Hein? Et en plus, il dit, comme son père, il avait dépendu. Hein? C'est intéressant, comme l'introduction au chapitre 37. Magnifique. Après, dans le verset 2, c'est marqué, voici la postérité de Jacob. Regardez bien dans les autres chapitres, vous avez dans les généalogies, lorsqu'on parle de la postérité, de la descendance, voici la postérité de telle personne, et voilà, il donne le nom de toute sa famille. Non? Et il épousait tal, il a donné son enfant tel, et blablabla. Beaucoup de personnes. Mais là, l'introduction nous invite à regarder un personnage. Voici la postérité de Jacob. Et il s'arrête à Joseph. Intéressant, magnifique. Donc, il dit, voici la postérité de Jacob, Joseph, hein, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il était avec Bila et les fils de Silpa, femme de son père. Et il y a un détail très intéressant. Qu'est-ce qu'il faisait, Joseph? À la fin du verset 2. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais Leurs mauvais propos. Les mauvais propos. Rapporteur. C'est un rapporteur. Oui. D'accord? Et non seulement des mauvais propos, dans d'autres versions, par exemple dans la version Darby, dans la version Martin, ils disent la mauvaise réputation de ses frères. Hein?
Donc, c'est-à-dire que pour avoir une mauvaise réputation, ça veut dire que les frères, ils faisaient des choses. Parce que la mauvaise réputation, ce n'est pas dans ta famille que tu la trouves, c'est ailleurs. Mhm. Donc, la réputation des frères était mauvaise ailleurs, pas ailleurs. Et là, on trouve, vous pouvez le souligner, un point pour lequel Joseph commence à être détesté. Parce qu'il rapportait des choses à son père. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a un grand danger. Il y a un danger que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas à cause des circonstances familiales. Ah, Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le livre de la Genèse, le livre entier, la Bible en entière, va essayer de nous transmettre le fait que Dieu va accomplir toujours ce qu'il a dit, ses promesses. D'accord? Dieu est fidèle et loyal. Lorsqu'il a dit quelque chose, il va l'accomplir. D'accord? Et là, l'homme va mettre dans une situation de péril la parole de Dieu. Alors, Dieu doit agir. D'accord? Parce que déjà, on voit que ce jeune homme, Joseph, d'accord, il commence à avoir des traits de caractère un peu particuliers. Nous allons le regarder. Nous n'allons pas prendre, je vous invite à lire le livre de Patriarche et Prophète, vous pouvez le lire chez vous. Vous allez comprendre certaines explications qu'il y a Ellen de White. D'accord? Mais pour la leçon, aujourd'hui, on va prendre que la Bible. Ok? Donc, Joseph racontait les propos de ses frères, la mauvaise réputation qu'il y avait ses frères. Ok? Et il y a quelques autres points. Là, on a un point, il est un rapporteur. D'accord? Et pour ça, ses frères le détestaient. Dans le verset 3, qui veut m'aider en lisant le verset 3? Le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà, merci Marceline. Ça, il y a. Qu'est-ce qui veut dire qu'est-ce que Moïse, qu'est-ce que l'écrivain du livre de la jeunesse dans ce chapitre veut transmettre, veut nous dire quelque chose? Ben, il veut faire comprendre que le père aimait énormément ce petit dernier et je pense qu'il a attiré la jalousie avec ses frères. Non seulement il était rapporteur, parce qu'il pensait, il aimait son père tellement, ce petit, qu'il supportait peut-être pas les défauts de ses frères, mais par contre, ses frères étaient excessivement jaloux de ce petit dernier parce qu'il avait tout l'amour de son papa. Exactement. Déjà, il attirait l'attention du père. Hein? Le favoritisme, la préférence que Jacob avait envers Joseph, c'était très marqué. Hein? Mais il y a un détail très intéressant dans le contexte socioculturel de l'époque. Le fait de lui donner une tunique. Une tunique royale. Qu'est-ce que ça veut dire, donner une tunique? D'accord? Avec telle beauté. Faire de lui un héritier. Exactement. Faire de lui quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler. Faire de lui le chef. D'accord? C'est un candidat à la bénédiction du premier-né, à l'héritage. Pourquoi? Parce que la tunique, à cette époque, à ces jours de tunique, c'était comme un costard chez nous. Hein? D'accord? Et donc, tu ne peux pas aller dans les champs avec une tunique. Tu ne peux pas aller vers les troupeaux avec une tunique parce que c'est Très habillé. Très habillé. C'est comme aller avec un costard, aller dans un match de foot, quoi. C'est comme avec une cravate et puis aller, comment ça s'appelle, se promener au jardin en train de faire les champs avec un costard, une cravate. C'est impossible. Donc, avec ces cadeaux, il montre à tous ses frères, à tous ses enfants, à toute la famille, hein, que Joseph, ça va être l'héritier. Et ça n'a pas passé chez les frères. Mais en fait, quelque part, il faut comprendre aussi le père. Il a demandé, et pour épouse, il n'avait pas demandé Léa.
pour lui, dans son esprit, il est resté que son premier enfant, quelque part, c'est l'enfant de l'amour qu'il avait demandé. Mhm. C'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Il avait tellement aimé cette femme qu'il a attendu 14 ans. Il s'est battu 14 ans pour l'avoir. Et quand il y a eu enfin, et Dieu, quelque part, avait bloqué la naissance de cet enfant, puisque, pas bloqué, mais en fait, il avait tout ralenti, puisqu'il avait permis à Léa d'avoir des enfants avant que Rachel, elle, en fasse un seul, même avec les années. Et lui, il attendait tellement de l'amour, d'une naissance de cette union, que je pense qu'il s'est un petit peu trop lâché. Oui, exactement. Exactement. Et là, on voit un danger. Par exemple, Jacob était le préféré de qui? De sa maman. de De sa 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 maman. maman, oui. Oui, C'était le oui. préféré de qu'il son a dû maman. tricher pour avoir le Exactement. bonnet. C'était le préféré. Et quelque part, la préférence va nous marquer. Non? Il y a toujours, il y a toujours le père qui va préférer un enfant plus qu'un autre. Non? Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais on va trouver un enfant plus en affinité avec nos sentiments, avec notre personnalité que l'autre. Mais oui, mais par contre, on voit par rapport les enfants de Rachel, ils sont plus soumis, ils sont plus obéissants. Ah oui, non, mais de toute façon, hein, non, on ne va pas juger qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Là, on regarde le contexte, ce qui s'est passé. Non? On regarde qu'il y a des enfants, les fils, les autres enfants de Jacob, que je pense qu'ils faisaient la fête ailleurs, ils faisaient des bêtises à gauche et à droite. Non? Son comportement font que Joseph soit à la tête, pas un comportement sage, mais aussi parce que son père lui donnait beaucoup d'amour. D'accord? Mais cette, comment dire, cette préférence va mettre en péril le caractère de Joseph. En fait, c'est les conséquences de ce qu'il a fait qu'il paie, Ah, bah oui. quelque part. Tout est conséquence de nos actes. D'accord? Oui. Dieu ne nous quelque part, Dieu, c'est un observateur. Et lorsqu'il voit que ses enfants ils commencent à aller dans un endroit, si vous regardez dans le livre d'Ésaïe, il va dire, lorsque tu as un problème, je serai avec toi, alors je guiderai ton âne dans le bon chemin. Non? Et étant donné que là, sa promesse, en fait, sa parole est en péril, là, la promesse est en danger, alors il va falloir que Dieu réagisse. Et de tout ce qui s'est mauvais, dans tous ces périls, en fait, dans tous les problèmes, même dans ta vie, même dans la mienne, lorsqu'il y a eu un problème, lorsqu'on croit qu'on est abandonné, lorsqu'on croit qu'on est seul, mais on n'est pas seul. C'est vrai. Là, on n'est pas tout seul. Dieu regarde avec sagesse. Amen. Et Dieu nous protège dans son miséricorde, nous même aime. si on ne le mérite pas. Mm. Et il va nous guider, et il va former notre caractère. Et des fois, il arrive vraiment au juste moment, tandis que nous, dans l'esprit qu'on a, on veut toujours précipiter les choses, mais lui, il arrive toujours au juste moment. Ah ouais, ah ouais. Et nous allons regarder dans la vie de Joseph, c'est exprimé cela. Oui. Dans la vie de Joseph, c'est exprimé cela, parce que nous allons regarder que le caractère de Joseph va être conduit, va être formé. Mais même à la fin, non, lorsqu'il est dans la prison, il va dire à celui qui gère la coupe de Pharaon, il va lui dire, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras en face de Pharaon, je veux être libre pour que tu me libères, souviens-toi de moi. C'est la dernière fois qu'il va, que le texte va nous dire qu'il veut faire confiance, qu'il veut donner un coup de main à Dieu. C'était les défauts de ses parents. Et Abraham, il voulait donner un coup de main pour avoir la promesse. Il voulait donner un coup de main à Dieu. Donc, il a couché avec Agar. D'accord? Quelque part, nous aussi, on pense que Dieu a besoin de notre aide pour accomplir sa promesse. Souvent, dans tout ce qu'on entreprend, malheureusement. Ouais. Et là, Joseph, nous allons regarder dans ce moment, parce qu'à ce moment-là, il va voir les derniers indices de son caractère. OK? Donc, nous arrivons au verset 4 et nous allons trouver quelque chose d'extraordinaire qui va nous dire qu'effectivement, ses frères, ils le détestent. Ils ne peuvent pas le passer ni avec de l'eau. D'accord? Parce que vous regardez bien, à la fin du verset 4, ils disent « Ils ne
pas lui parler avec amitié. Oui, quelle horreur. D'accord? Imaginez parler avec quelqu'un toujours en façon, ouais, dégage, ne m'aide-moi pas, parle à quelqu'un d'autre, je peux te parler. Donc, il parlait toujours d'une façon, il avait beaucoup de colère contre lui. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un reporter, parce que son père le préférait, parce que bon, son père l'aimait. 3, parce que son père l'a signalé comme le futur héritier de tout, non? De la bénédiction. Et 4, parce que là, on va voir qu'il va avoir il va avoir des rêves. D'accord? 4. C'est pour ça que, et nous allons regarder que c'est Dieu qui va gérer tout cela. Et ça, il y a un grand message pour nous, parce que même si ta vie, c'est une salade, même si ta vie, c'est tellement compliqué, même si tu as des problèmes à gauche, à droite, même si tu penses que tu ne pourras jamais voir ta femme, même si tu penses que tu es dans un endroit, dans un trou perdu et que tu ne pourras jamais sortir, Dieu gère. Et peu importe le problème, Dieu va te sortir en abondance, comme on dit le texte que nous avons lu au départ. Amen. Hein? Donc, nous arrivons au verset 5. D'accord? 5. Ils disent que Joseph, il a un songe, il a un rêve. D'accord? Et c'est un rêve évident. Et ces rêves-là, il n'y a pas besoin d'être traduit, il n'a pas besoin d'interprétation. Hein? Il va dire, vous allez me servir. Il va raconter ses frères le rêve. Rappelez-vous, Oui. le texte nous a dit que ses frères ne pouvaient plus le passer, qu'il les parlait toujours en colère. Mais là, il arrive, il va raconter son rêve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il cherche la bagarre, Joseph. Le texte nous dit mais que ses frères ne peuvent pas le parler tranquillement, pacifiquement. Il ne peut pas le parler. Mais Joseph arrive avec son rêve. Et c'est un rêve qui n'a pas besoin d'interprétation. Hein? C'est clair. Il est en train de dire, c'est moi le patron. Alors, et si nous regardons dans le verset 8, hein, et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils vont le haïr encore plus. Ah, c'est terrible ça. Et dans cette famille, de cette famille, Dieu doit faire, de cette salade, de ce conflit, Dieu doit faire quelque chose de bien, de bon. Amen. Ah, bah, ça c'est magnifique ça. Mm. Et nous arrivons au verset 9. Hein? Et là, ça c'est encore plus magnifique. Et ça, il y a, je dis waouh. Je dis waouh ici. D'accord? Verset 9. Il y a encore un autre songe. Hein? Et il raconte à ses frères. Et comment il cherche la bagarre encore? Il dit, j'ai encore un autre rêve, un autre songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Et il raconte à son père et à ses frères. Et son père, qu'ils disent, le réprimanda. Et il lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères, ils sont encore plus en colère. Mais regardez bien. Mais son père garde ses souvenirs de ces choses. Ouais. Pourquoi le texte nous dit cela? Parce que Dieu a parlé à Jacob à travers d'un rêve, à travers d'un songe. D'accord? Donc, lui, il sait que Dieu peut parler, peut donner sa volonté, peut donner des choses à travers des rêves. Et c'est pour ça qu'ils disent, il garde en souvenir ces choses. Il réfléchit. Dans d'autres textes, dans la version espagnole, ils disent, il garde souvenir, il réfléchit sur les rêves de Jacob, de son fils. D'accord? Donc, il se pose la question, il dit, peut-être c'est Dieu qui les donne ses rêves. D'accord? Même s'il a tiré les oreilles, hein? Même s'il a tiré les oreilles, il va dire, peut-être c'est Dieu qui est derrière tout cela. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore. Le soleil, la lune et les étoiles sont des symboles qu'on va les trouver où dans la Bible, à part ce texte? À la création. Lors de la création. Oula. Attendez, j'ai pas entendu. Où ça? À la création dans le livre de la Genèse. À la création. Oui, si, exactement. La lune, les étoiles. Mais il y a notre chapitre, il y a notre livre dans la Bible où c'est encore plus détaillé. Le soleil,
la lune et les étoiles. Hmm. Où ça? Apocalypse. Apocalypse, quel chapitre? Aïe, aïe, aïe. Apocalypse, oui. Apocalypse. Apocalypse, quel Je chapitre? m'apprête pas à le dire. Hein. Quel chapitre, Priska? Quel chapitre? Ça, je ne vois pas le chapitre. C'est pas 21? quand Chapitre 12. Chapitre 12. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Regarde, chapitre 12 du livre d'Apocalypse, chapitre 12, dans les premiers versets. De quoi il oui. parle? Regardez bien, hein, et ça, c'est magnifique. Chapitre 12, livre d'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, merci beaucoup Marceline. Le soleil, la lune et les étoiles sont ici. Et quel est l'arrière-plan théologique de ce chapitre? Oh, la femme, il a donné un fils et le dragon le persécuta, n'est-ce pas? Il va le poursuivre. La descendance, la promesse que Dieu avait donnée, n'est-ce pas? Quel est l'arrière-plan théologique de ce chapitre? Le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. La promesse que Dieu a dit que quelqu'un allait mettre son pied sur la tête de la serpent. Quelqu'un qui allait descendre de la lignée d'Abraham, de la lignée d'Ève, de la lignée, qu'il allait écraser la tête du serpent. C'est ça l'arrière-plan de chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Et regardez, la symbologie, on a le soleil, la lune et les étoiles qui vont dire quoi? Que Dieu va accomplir la promesse pour écraser la tête de la serpent. D'accord? Malgré le fait que le serpent, il va essayer de faire tout pour dévorer l'enfant. N'est-ce pas? Et c'est ça la question en fait. Parce que le soleil, la lune et les étoiles vont représenter ici que Dieu va accomplir ses promesses. Et dans le livre de la Genèse, lorsqu'on trouve ces symboles, il y a la question, est-ce que Dieu pourra accomplir ce qu'il a promis à Abraham ou ce qu'il a promis à ses descendants, malgré le fait qu'il y a des problèmes familiaux, malgré le fait que les frères haïssent Joseph, malgré le fait que son caractère est en péril, malgré tous ces problèmes familiaux, est-ce que Dieu pourra accomplir sa promesse? Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que Dieu peut accomplir ses promesses? Et Dieu n'a pas besoin de nous pour qu'il puisse faire cela. Oui. Dieu accomplit point barre, même si tu ne le veux pas. Oui, tout ce qu'il a promis, il accomplit, hein, c'est clair. Exactement. On peut pas aller contre la parole de Dieu, c'est pas possible. Le plus dur qui était à faire, c'était la mort de Jésus sur la croix. Et c'est accompli. Ah oui. Oui. Donc, le reste doit se faire. Eh oui. Il se fera. Oui. Tout est dans les mains de Dieu. Et là, Dieu va accomplir ce qu'il a promis à Abraham, ce qu'il a promis à Isaac, ce qu'il a promis à Jacob, ce qu'il a promis au serpent, parce qu'il a dit, de cette femme, de cette descendance, il y aura quelqu'un qui va t'écraser la tête. Alors, il va accomplir sa promesse. Et dans ce problème familial, dans toute cette salade de famille, d'accord, Dieu va accomplir sa promesse. Amen. Et ça, c'est magnifique. Parce que, regardez bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le chantier, excusez-moi si je vous dis comme ça, peu importe le problème où vous êtes, peu importe votre vie, peu importe si vous êtes un désastre, peu importe si vous avez des vices, si vous avez des dépendances, si vous êtes un misérable pécheur, peu importe votre âge, peu importe votre vie, Dieu va accomplir, comme dit l'apôtre Paul, Dieu va finir ce qui a commencé en vous. Mais il faut croire en lui. Il faut croire en lui, Tito. Ah ouais? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et il faut prier pour autrui. Tout à fait. Il faut prier. Si on persévère, si on ne lâche pas, hein, il fera si on persévère. Hein. Ah mais oui,
Ah ben, là, bien sûr. Parce que si on lâche, c'est fini. Hein. Mais Dieu, il est fidèle, il accomplit ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. ouais. Il est amour. Exactement. Et rappelez-vous ce qu'on a étudié la semaine passée. Rappelez-vous. Jacob, hein, lorsqu'il s'est battu avec l'ange, non? Jacob priait. Et l'ange, hein, il venait l'accompagner, mais lui, il s'est battu avec l'ange. D'accord? Parce qu'il croyait que c'est un ennemi, il voulait se défendre. D'accord? Et ce que nous avons vu la semaine passée, c'est que même Dieu doit se battre contre nous pour nous bénir. Dieu va se battre contre nous, contre notre nature. Il va se battre contre nos diplômes, il va se battre contre nos conforts, contre notre travail, contre ce que nous avons étudié. Il va se battre contre nous. Et à la fin, ça sera comme Jérémie. Seigneur, tu m'as vaincu, je ne peux rien contre toi. Moi, je préfère qu'il me donne de l'amour. Hein. Moi, je préfère lui avoir la main dans la sienne. Moi, je ne veux pas qu'il se batte contre moi, puisque je sais que je vais perdre contre lui. Oui. Je préfère être amour avec mon papa d'amour. Ah oui, mais parfois, c'est notre nature, tu vois. Parfois, on essaye, on est, comme on dit, ma mère me disait toujours, t'es tête de mule, toi. Tu ne changes pas une fois que t'es borné, t'es borné. Ok, donc, nous arrivons déjà à deuxième rêve de Joseph. Et vous allez regarder que ses frères vont le détester encore plus. Et il va arriver que ses frères vont s'énerver contre lui. Ils vont arriver et ils vont le vendre comme esclave. Tellement la colère qu'il a, la haine qu'il a contre lui. Et puis ils vont le vendre. Et puis, et regardez bien que la palabra rêve et songe vont rester toujours dans la tête de ses frères. Parce qu'à chaque fois, ils vont le mettre, voilà, le rêveur, celui qui a des songes, ils vont le mettre jusqu'à la fin. Et même lorsqu'il sera vendu, ils vont dire, ah, on verra bien qu'est-ce que ça vient de ses rêves, de ses songes. Si vous regardez bien le chapitre, il va dire ça. Pourquoi? Parce que Satan, il avait mis ça dans la tête. Satan avait agi dans le cœur de toute sa famille. Pourquoi? Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Parce que oui, Satan leur avait mis un esprit de jalousie contre leurs frères. Ils étaient jaloux. Ça allait au-delà de la jalousie, puisque ça pourrait être presque des assassins. Ah ouais? Tellement qu'ils étaient vindicatifs près de cet enfant. Mais moi, je me pose une question, Tito, du fait que Joseph, quand même, leur avait annoncé ses songes. Quelque part, du fait qu'ils ont été éduqués comme Joseph dans la chrétienté, dans la croyance, quelque part, il devait quand même se dire, mais si cet enfant a eu des songes, il faut quand même que quelque part, nous, on fasse attention. Oui, mais parfois, je vous dis comme ça, parfois on n'a pas peur des dieux. Hein. Oui, Nous, ils avaient tellement une haine, c'était au-delà de la haine, oui. Aveuglés par la Ils étaient aveuglés, Oui, ils étaient oui, aveuglés oui. par la haine. Complètement, Mais oui, oui. Rappelez-vous, Oui. rappelez-vous, et ça le dit Ellen de White, Judas était avec le Christ, non? Judas Iscariote était avec le Christ. Il mangeait avec lui, il faisait des miracles. Hein? Il allait prêcher la parole, et c'était un disciple qui était toujours à côté de lui. Mais il était possédé par un démon. D'accord. Pour le démon de la convoitise. Ellen de White le dit clairement. Il était possédé pour le démon de la convoitise. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus l'avait toujours près de lui. Pour essayer de le transformer, de le gagner. Non? D'accord. Mais parfois, on croit que la possession, c'est se mettre par terre, se couper, faire des bruits. Non. Ah, pas du tout. La manifestation des esprits méchants sont dans notre caractère, dans notre tête de caractère. Pourquoi jamais vous avez réfléchi que vous avez réagi d'une mauvaise façon, jamais pensé que tu allais réagir comme ça? C'est parce qu'on est influencé. Toute lecture, toute musique, tout ce que vous savez, c'est influencé par un Une esprit. porte. Ça peut être une porte pour les démons, effectivement. Ouais. Donc, on finit le chapitre 37 et on fait une pause. On arrive dans le chapitre 38, on fait une pause dans la vie de Joseph, et on arrive dans le chapitre 38, j'en vois Judas et Tamar. Hein? C'est juste, on fait une petite pause. Pourquoi Judas et Tamar? Qu'est-ce qu'il y a à voir Judas et Tamar? Hein? Pourquoi
c'est cette petite parenthèse dans la vie de Joseph pour nous parler de Judas et Tamar. Là, Judas, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants? Tamar va s'habiller des prostituées, il va avoir un petit problème, une petite stratagème pour avoir un enfant de Judas. Pourquoi? Pourquoi cette histoire? C'est là dans la Bible. Après, ils vont avoir un enfant. Comment s'appelle l'enfant? Judas lui avait promis un de ses fils. Hein. Et Ah oui? vu que ça ne s'est pas réalisé, elle s'est déguisée pour aller vers Judas. Mais je ne pense pas qu'elle attendait vraiment à avoir un enfant. Je ne sais pas. Mais, puisque la Bible ne le dit pas, mais c'est parce que Judas n'a pas tenu à sa promesse. Et quand après ils se sont revus, elle était enceinte, Judas lui a demandé des excuses. Oui, oui, non, mais Il ne lui a pas donné le fils. Ça, on ne discute pas. Ça, c'est vrai que Judas, il a eu 2 enfants, les 2 enfants morts, le 3e fils, il ne voulait pas le donner, il y a tout un problème familial. Finalement, Tamar, il décide de tromper, il va se déguiser en tant que prostituée pour avoir ce qu'il voulait, c'est un enfant, une descendance. Et ils vont avoir un enfant. Judas et Tamar vont solutionner tous ces jours de problèmes, et ils vont être ensemble, et ils vont se marier, et ils vont avoir un enfant. Cet enfant s'appelle comment? Cet enfant va s'appeler Fares, si je ne me trompe pas, dans la version espagnole, ça s'appelle Fares. Et pourquoi ce nom-là est dans la Bible? Pourquoi cette histoire est placée ici dans la Bible? Jésus est descendant de qui? De la tribu de Judas, de Tamar et tout ça. De la tribu de Judas. De Judas, oui. Donc, Pharès, le fils de Tamar et de Judas, va être un parent De Jésus. de Jésus. Vous regardez bien la chose. Vous pouvez le vérifier dans le chapitre 1 du livre de Matthieu. D'accord? Et pourquoi? Quel est le message que vous nous transmettre cette généalogie, en fait, ce nom-là? Que Jésus est même un descendant de David en tant que guerrier, en tant qu'un roi miséricordieux, en tant qu'un chanteur, mais aussi il est descendant d'un David qu'il est un assassin, d'un David qui a pleuré, d'un David pécheur, d'un David aussi qui a voulu s'approcher, qui a demandé pardon, qui a souffert. Jésus aussi, il était descendant d'une prostituée, hein? Des Rahab. Aussi, il est descendant de Tamar et Judas. Pourquoi? Parce que Jésus voulait identifier avec nous, avec tous nos problèmes. C'est pas non seulement avec une belle descendance des hommes qui n'ont jamais eu de fautes que Jésus est venu sur terre, sinon qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de faiblesses, comme vous et comme moi, qui ont eu beaucoup de problèmes, comme vous et comme moi, qui ont eu beaucoup de soucis, comme vous et comme moi. Et c'est pour ça que Jésus voulait s'identifier avec nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, avec les mêmes problèmes des lignées, des gènes, tout ce genre, il voulait s'identifier avec nous. Et ça, c'est parti de la miséricorde que Dieu a. Ou le grand amour que Dieu a envers nous. Donc, on arrive dans le chapitre 39 et on arrive vers Joseph en Égypte. On arrive à Joseph en Égypte. Ouh là là, le temps peut passer vite. On va essayer de finir. On va essayer de finir Joseph en Égypte. D'accord? Donc, on arrive dans le chapitre 39. Vous connaissez toute l'histoire de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme. Avec sa femme. Si on regarde bien dans le chapitre 39, il dit, c'est on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes en Égypte. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagne. Regardez bien que le Potiphar, il ne va pas s'inquiéter beaucoup de choses parce qu'il va mettre la tête de toute sa maison à Joseph. Oui. Et le texte va nous dire que Joseph, c'est un beau garçon. C'est un bel homme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va nous guider, il va nous introduire
au problème qui va causer sa beauté. Donc, il va nous dire, c'est un bel homme. Juste pour nous dire qu'à cause de sa beauté, il va être piégé. D'accord? Encore éprouvé. Exactement, encore éprouvé. Regardez bien, parce que dans le texte que nous avons lu au départ, dans le psaume 66, c'est marqué qu'il nous a nettoyés comme l'argent, non comme l'argenterie. Anciennement, les artisans nettoyaient l'argent tâche après tâche. Aujourd'hui, on a des machines, non? Vous mettez la machine et ça nettoie tout d'un coup. Mais avant, l'artisan devait prendre l'outil, devait prendre l'outil. Et s'il y avait des tâches pour le présenter, pour arriver à le vendre, prenez l'objet et nettoyez la patience de nettoyer. Oui, il nettoyait avec du sable. Et finalement, c'était beau. D'accord? Et c'est pour ça que le livre des Psaumes dit tu ne sais nettoyer comme à l'argenterie, comme à l'argent. Et parce qu'à travers de tous nos problèmes, Dieu va nettoyer notre caractère. Tâche après tâche. Tâche après tâche. Amen. Et il va faire de nous un très beau objet. Donc, on se trouve avec un Joseph que c'est un bel homme. On trouve aussi que la femme va essayer de le séduire. Et regardons bien, si vous regardez bien, si vous allez à trouver... comment s'appelle le moment, je ne me souviens pas quel verset où elle va parler avec l'épouse de Potiphar. Vous allez chercher s'il vous plaît, parce que je ne le trouve pas. Bon, Joseph était des beaux tailles, c'était des beaux figures, mais en plus, dans la version française, c'est encore plus détaillé. Au verset 12, où elle lui demande de coucher avec lui, c'est ça ce que tu voulais? Ok, verset 12. Qui veut lire le verset 12? Verset Le saisit par 12. ses vêtements en disant. Ouais. Non, Tito, ça commence, je crois, au verset 6, hein, où on parle de Joseph était beau de taille et de figure. Oui, était bon taille, bon figure. Ça, je disais, dans la version française, c'est plus détaillé. Dans la version espagnole, c'est dit c'est un beau garçon. C'est un bel homme. Et là, ici, dans la version française, c'est marqué, il avait une belle figure, c'est un bel homme. Plus détaillé encore. Hein? C'est extraordinaire. Et maintenant, nous arrivons dans le verset 12. Hein? Oui. 12, 13 et verset 12 et 13, jusqu'à 14. D'accord? Mais lis-le, Yvonne, lis-le. Allez, Yvonne. Il le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais quand j'ai crié à haute voix, ça s'arrête ici, on continue. Ouais, juste là, Yvonne. Regardez bien, là, il a le problème que la femme va raconter des bêtises au chef de famille, à Potiphar. Et nous allons regarder que Potiphar, il a toute autorité pour tuer Joseph à ce moment-là. Pourquoi il n'a pas tué? Simplement parce que je pense, ça c'est spéculation, que Joseph était innocent aux yeux de Potiphar. Je pense que Potiphar, il apprécie Joseph. Parce que dans le cas de Potiphar, dans le cas de n'importe quelle autorité, sur ces chefs d'accusation, en Égypte, le chef de la garde royale, on ne fait pas ça. Hein? C'est lui tuer tout de suite. D'accord? Mais là, Potiphar va l'envoyer en prison. Mais Dieu avait un projet pour Joseph aussi. Hein? Dieu n'allait pas laisser faire. Hein? Exactement. Il a été vendu, vendu pour l'Égypte, c'est pas pour rien. Dieu avait un plan pour Joseph. Oui, mais je pense, Colette, quand même que Potiphar, il devait savoir que Joseph était quand même honnête. Non, mais... Moi, je pense qu'il devait quand même ressentir que cet enfant était honnête. Mais ça rappelle le psaume qu'on a lu avant. Ouais. Oui. Où carrément, en fait, des fois, notre vie semble être, on va dire, des montagnes russes avec Dieu. Dieu laisse faire certaines choses, mais quand il nous donne abondance, il délivre, il démontre sa puissance pour aller plus loin.
Oui. Exactement. Mais j'aimerais juste attirer votre attention qu'avant ces succès, avant cet événement, dans le verset 8, il y a quelque chose d'extraordinaire. La défense, comment ça s'appelle, la position, non, de Joseph face à la femme de Pharaon. Le discours qu'il va lui donner, franchement, c'est une claque. C'est une claque théologique. Hein. C'est pas une claque pour la voix, c'est une claque théologique. Regardez bien dans le verset 8. Donc la femme, il a dit, couche avec moi. Et Joseph dit, il refuse ça. Hein. Et il dit à la femme de son maître, regardez, hein, regardez bien. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Regardez, il parle de toutes les choses que son chef l'a donné. Hein? D'accord? Tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. En fait, il avait tout, hein? Excepte toi, parce que tu es sa femme. Et regardez bien, comment ferai-je un aussi grand mal et je vais pécher contre Dieu. Hein? Ce n'est pas contre Potiphar qu'il allait pécher. Joseph avait connaissance s'il faisait quelque chose de mauvais, ce n'était pas contre Potiphar. Il raconte toutes les bénédictions qu'il a reçues, mais ce n'était pas parce que Potiphar, ce n'est pas parce que c'est un bon administrateur, ce n'est pas parce que c'est un bel homme, ce n'est pas parce que c'est intelligent, non. Il disait, c'est Dieu qui m'a donné, et si je fais quelque chose de mal, je vais attenter contre lui. Tout à fait. D'accord? Et ça? Oui. Ah, exactement, si, c'est un bon apport, David, effectivement. C'est peut-être aussi que Potiphar connaissait sa femme. Hein. Et Ça peut être ça, oui. c'est un très bon commentaire. Et je vais rajouter un commentaire de David, le fait que, par exemple, dans... le médicament de ton pied? Hein? Pardon? Je vais rajouter au commentaire de David le fait que peut-être, parce qu'il y a des commentateurs qui disent que, étant donné que Potiphar, c'était la garde privée, la garde royale de Pharaon, était proche de Pharaon, d'accord? Peut-être c'était quelqu'un de castré. D'accord? Donc, peut-être, c'est ce qu'ont dit certains commentateurs, peut-être il n'avait pas sa forme sexuelle complète. Elle était complètement privée de ses organes. Donc, c'est peut-être pour ça que sa femme aussi, il y avait cet excès de phéromones, d'hormones. D'accord? Donc, sont certains commentaires mais effectivement, David a raison, non? Et c'est peu également que Potiphar connaissait sa femme et puis gardait dans son cœur après tout ce qu'il a vu, parce que si tu les donnes à quelqu'un la confiance de gérer toute ta maison, c'est parce que tu vois quelque chose en lui que personne d'autre n'a. C'est quelqu'un digne de confiance, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de responsable. Oui. Donc, quelque part, ça, Dieu a ouvert les yeux du Potiphar, il a guidé, parce que, souvenez-vous, hein, Dieu accompagne ses enfants. Et nous arrivons au chapitre 40, et vous connaissez l'histoire, chapitre 40, il parle de Joseph en prison, et là, il va trouver deux personnages qui vont avoir des rêves aussi, et qui finalement, Joseph va les interpréter. Et que malgré tout cela, une fois que celui qui gère la coupe, qui administre la coupe de quelqu'un de confiance de Pharaon va trouver la liberté, Joseph va lui dire, souviens-toi de moi lorsque tu seras en face de Pharaon pour sortir de prison. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous va dire que, que ce personnage-là, il va s'oublier de Joseph. Pourquoi Dieu a permis qu'il s'oublie? Parce que s'il va arriver au gouvernement, c'est pas parce que quelqu'un va lui donner un coup de main. C'est parce que Dieu le voulait comme ça. Oui, c'est Dieu qui l'a placé comme ça. Ouais. Parce que imaginez si cet homme-là, il se rappelle tout de suite de Joseph et quelque part il est libéré. Non, c'est pas pour l'extratagème, c'est pas parce qu'un homme va l'aider. Peut-être non. Quand Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Il n'y a pas besoin de nous pour accomplir son promesse. Amen. Amen. Dieu a promis, je suis allé, je reviens bientôt.
J'aurais bien Oui, aimé. il est temps. Hein. L'apôtre Paul, il dit, c'est lui qui a commencé la bonne œuvre, il va la finir. Il y a beaucoup de promesses aujourd'hui dans la Bible. Heureusement, parce qu'on est à la fin des temps. Exactement. Et nous arrivons au rêve, c'est magnifique. Hein? Nous arrivons au moment où Joseph va interpréter le rêve de Pharaon. Mais il n'y a personne d'autre dans le royaume qui connaît et est capable d'interpréter les rêves de Pharaon. Non, il appelle les magiciens, il appelle tout le monde est en blanc. Tout le monde ne savait pas quoi dire. Tout le monde dit des, je ne sais pas, des choses qui n'arrivent pas à convaincre le Pharaon. Et voilà, il y a que celui qui gère la coupe de Pharaon qui se souvient de Joseph. À ce moment-là, c'est l'esprit qui a inspiré cet homme après des années. Hein, après des années. Et là, Joseph, un homme de Dieu avec un beau caractère, beau garçon, de belles figures, comment c'est marqué, humble, non? Perfectionné dans l'affliction, homme de prière, un homme de Dieu. Un homme qui, malgré le fait d'avoir vécu la trahison de ses frères, malgré le fait d'avoir vécu injustement jugé, injustement en prison, été envoyé injustement en prison, malgré le fait de toutes ces insultes, de toutes les calomnies, malgré le fait de toutes ces injustices, Dieu l'a toujours accompagné. Amen. Et là, Dieu a fini de nettoyer l'argent et il est parfait pour le placer comme chef d'État. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie, nettoyer les choses. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, c'est marqué que Dieu nous a bénis. Dans le texte en grec, c'est passé, c'est déjà fait. La bénédiction est déjà faite. La bénédiction est déjà faite. Il s'est marqué en plus avec toutes les bénédictions du ciel. La bénédiction a été déjà faite. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. Mais aussi, dès que tu l'acceptes, il faut accepter aussi la correction. Parce qu'avec ton caractère, tu ne pourras jamais aller au ciel. Et ça, je trouve extraordinaire de la part de Dieu. Qu'il a la patience, de nous regarder, qu'il a l'amour pour nous essuyer les larmes. Parce que David, dans un des psaumes, il dit, Seigneur, mets tes larmes dans ton oreiller. Écoute mes prières. Mais pourquoi il nous aime autant? Parce que c'est le Créateur, il connaît ses créatures et il sait comment nous sommes et il nous a donné son Fils unique pour nous sauver parce qu'il est tellement, tellement amour qu'on on peut même pas imaginer qu'un être suprême comme ça peut être aussi amour. Son caractère, l'amour, son caractère. Oui, on peut tomber 50 millions de fois, il est toujours là pour nous relever. Et moi, je dis toujours merci, merci papa d'être dans ma vie. Je t'aime tellement, mais il y a des fois, je suis tellement pécheresse. Je te remercie à chaque fois de me relever par les cheveux, de me tirer de ce gouffre, mais je sais que tu es là et je t'aime et je t'aime. Et il nous aime, et il nous aime, et il nous aime. Un jour, il y a mon fils qui m'a dit, papa, pourquoi tu m'aimes? Cette question, il m'a tourné dans la tête et je lui ai dit, mais tais-toi, accepte simplement, je t'aime, point. Et c'est vrai, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi je l'aime. Je ne peux pas le dire, je t'aime pour ton caractère, je t'aime parce que tu es beau, parce que tu es intelligent. Je ne peux pas le dire ça. Simplement, je dois en fait, dans mon cœur, c'est mon fils. Point final, je l'aime. C'est la chair de ta chair. Exactement. Je t'aime parce que tu es une partie de moi. C'est une partie de toi, ton fils. Exactement. Tout à fait. Et il l'a créé à son image. Ouais. Et il y a des gens. Quelque chose, Colette, tout à l'heure. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Et nous-mêmes, c'est la seule chose que nous garderons, c'est notre caractère. C'est pour ça que dans cette vie, notre caractère doit être transformé avant le retour de Christ. Ah oui. La seule chose que nous gardons. C'est pour ça nous sommes dans son atelier à chaque seconde de notre vie et il nous façonne dans le creuset
pour nous rendre purs, Il faut comme de l'or. accepter. Ouais. Étant Il donné faut avoir que- le lâcher prise. Il faut accepter. C'est ça qui est le Voilà. plus difficile. Parce qu'on a toujours tendance humain à vouloir, de notre côté, faire les choses à notre manière. On garde notre petite part, notre orgueil qui est là. Mais oui, mais moi, je veux, moi, je. Mm. Qui empêche notre caractère d'être transformé. Et effectivement, il est totalement amour, son caractère. Hmm. Ouais. Dieu est amour. Ouais. Oui. Il est amour. Exactement. Et après cela, je pense qu'on a appris pas mal des choses aujourd'hui concernant Joseph. Amen. La semaine prochaine, ça va être Amen. encore plus intéressant. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Et puis, je souhaite sincèrement, je souhaite que vous trouverez la paix et l'amour de Dieu tous les jours Amen. en lisant sa À parole. chaque seconde de notre vie. Moi, je suis Amen. contente de vous avoir retrouvé, mes quelques frères et sœurs là que je vois sur le Zoom. Et puis mon Tito, moi, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Maxilou. Merci, mon frère Tito. Merci Tito, merci les Ça fait longtemps chéris. que je ne vous avais pas Merci suivi. tout le monde. Merci. Ah, Désolé jeudi. d'être arrivé à la fin. Et puis pour continuer, vous pouvez lire dans l'histoire de la rédemption. Sœur Wright, justement, raconte l'histoire dans la page 98. Ah oui. L'histoire Merci, de la Colette. rédemption. Mm. Et voilà. Vous pouvez le lire, c'est très enrichissant. Elle en parle, l'histoire de Joseph. Que c'est un petit plus. Et puis aussi, dans les lieux célestes, si vous l'avez ce livre, elle en parle aussi. Voilà. Mm. Patriarche et prophète, page 306 et 307. Donc l'histoire, elle est complète. Pour compléter la leçon, on peut se retrouver sous ces bouquins-là. Merci Colette. Merci Colette. Merci. Merci beaucoup, Tito. Merci Merci, beaucoup. Tito. Ne partez pas, Merci. ne partez Merci, pas. Tito. Voilà, attention, il y a Marie-France qui parle. Ne partez Bonne pas, soirée. ne Soyez partez bénis. pas, Soyez ne bénis. partez pas. Écoutez Marie-France, elle veut pas qu'on parte. Marie-France ne veut pas qu'on parte. Non, bon, on va pas se quitter comme ça quand même. Non, Oui. On va gloire prier. à On n'a pas Dieu, n'est-ce prié. pas, pour ce moment que nous avons passé. Donc, moi, j'ai retenu deux choses. Dieu est amour et parce qu'il est amour, il nous a donné cette bénédiction et nous devons l'accepter. Donc, c'est un don gratuit et à Amen. nous de l'accepter. Donc, nous allons prier et ensuite, ceux qui ont des occupations, nous allons vous laisser partir. Et ensuite, nous avons un petit moment d'annonce et ensuite, vous pourrez vaquer à vos occupations. Donc, nous demandons à un frère Tito ou un frère du groupe, j'ai entendu des hommes, si Oui, il y a des quelqu'un hommes. veut bien nous conduire pour la prière finale. Donc, voilà, Alors, je vais prier. très bien. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous accorder encore cette grâce de connaître. Merci encore de nous révéler ton caractère et encore de soutenir tes enfants qui veulent toujours marcher dans la vérité et chercher à faire connaître aussi ton caractère autour d'eux. Merci de bénir chacun de nous. Merci de bénir le frère Tito et tous ceux qui participent. Que cette famille qui se crée continue d'accroître et permet aussi, Seigneur, que nous puissions toujours demeurer dans cet amour. Pardonne-nous nos fautes aussi, Seigneur. Merci pour tout. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Avant de se quitter, je sais qu'on a eu un très très beau partage. Alors, juste quelques annonces. Alors, nous nous réunissons tous les matins, du lundi au vendredi à 5 h du matin, donc sur différents groupes sur la plateforme avec méditation et prière. Donc, ceux qui veulent participer, donc voilà, donc il n'y a pas d'obligation, donc vous venez quand vous voulez. Et le dimanche, c'est à 6 h sur Zoom, donc tous les groupes se réunissent tous les dimanches. Donc, si vous voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas à envoyer un message à Marceline ou à un membre du groupe. On vous mettra sur un des groupes. Alors, nous avons commencé depuis 3 semaines. Bon, déjà, il faut déjà me mettre sur le groupe. Je ne sais pas si je suis déjà dans le groupe, mais il faut voir, il faut vérifier. Marceline va prendre note. C'est qui, frère Vianney, c'est ça? Et Oui, oui. Donc, voilà. Moi Ensuite, aussi, je veux bien. Ah, bon, ben voilà. Donc, envoyez un petit message. Laissez mon téléphone.
téléphone sur le... Ouais, je vais le mettre. Envoyez un message D'accord. directement à méditation et prière. Donc, vous pouvez choisir, lorsque vous allez sur discussion, vous avez une petite flèche, vous pouvez choisir à qui, soit tout le monde, c'est coché d'office tout le monde, mais envoyez en privé à méditation et prière, donc c'est Marceline, et elle pourra récupérer vos numéros de téléphone là, le temps qu'on fasse les annonces. Donc, ceux qui veulent faire partie d'un groupe tous les matins, voilà. Ben, voilà. Donc, nous avons commencé une session depuis 3 semaines avec notre frère Adrien Quinol. Donc, l'orateur, c'est Adrien Quinol et le frère Tito qui intervient dans une capsule de santé. Donc, c'est tous les mercredis à partir de 19h jusqu'à 20h30 à peu près. Donc, c'est pareil, c'est enrichissant. Donc, quand on parle de la parole de Dieu. Donc, là, c'est sur le thème du péché, l'origine, les conséquences et les remèdes. Donc, nous avons notre dernière conférence. Oui. Excuse-moi, le permanence santé, c'est tout le mercredi à 19h. Oui, tous les mercredis avec le frère Tito, il fait une capsule santé à peu près 15-20 minutes tous les mercredis soirs. Sur le même Zoom, sur le même numéro de Zoom. Oui, mais là, ça va bientôt se terminer. Là, ça se termine mercredi prochain. Voilà. Donc, ça a commencé depuis 3 semaines. Donc là, c'est le dernier mercredi, c'est le mercredi 15. Et le thème, ce sera la justification par la foi. Donc, on est en train de découvrir ou redécouvrir qui est Dieu, le caractère de Dieu. Donc, ça, c'était un petit séminaire d'1 mois, à peu près de 4 semaines. Et ensuite, nous vous invitons également tous les jeudis à partager avec le frère Tito tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30 à peu près. Là, quand on est dans l'amour, dans la joie, avec le partage, donc on est un peu dépassé. Donc là, on étudie la leçon de l'école du sabbat avec notre frère. Et ensuite, le dernier point fort, c'est ce samedi. Donc, on vous convie ce samedi 11 juin de 19h30 à 21h30. Donc, nous avons un séminaire biblique avec le docteur Willy. Donc, c'est sur le thème de la conquête exclusive au cœur de l'école de la chambre haute. Donc, voilà, vous êtes tous conviés et aussi invitez votre entourage, vos familles, vos amis. Donc, voilà, donc n'hésitez pas. Ça sera quoi le code, excuse-moi? Ça sera quoi? C'est toujours le même, c'est toujours pareil. Okay. En fait, le code, il est le même, l'identifiant, il n'y a pas de mot de passe. Donc, c'est le 344 09 03 114. Donc, vous allez sur Zoom, vous faites intégrer une réunion et ensuite, vous mettez l'identifiant et après, vous rentrez directement. Il n'y a pas de mot de passe. C'est vrai que dans d'autres réunions, il y a un mot de passe. Là, il n'y a pas de mot de passe. Donc, quand c'est l'heure, vous avez juste à mettre l'identifiant, rejoindre une réunion et vous allez intégrer le groupe. Ok, merci. Dans le groupe. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à donner vos coordonnées si vous voulez faire partie des groupes pour avoir justement les différents programmes que propose Méditation et Prière. J'ai mis mes coordonnées dans le chat. Donc, très bien. Marceline va récupérer. Eric Alexandre Ginou. D'accord, très bien. Oui, j'ai vu, il y a Priska Tougba qui a aussi mis ses coordonnées. Très bien. Écoutez, elle va faire le nécessaire pour récupérer vos numéros de portable. Priska, c'est un numéro de portable, c'est ça? Oui. Okay. Bon, écoutez, elle va récupérer tout ça. C'est un numéro portable. Comment? C'est un numéro portable. D'accord, ok. Très bien. Oui, moi, c'est un numéro WhatsApp avec le +33 à la place du 0. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Entendu. Le mien aussi, c'est pareil. Ok. Pareil pour moi aussi, plus 225. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, on va récupérer C'est bien, c'est international. Comment? Non, je disais, c'est bien,